Bonjour à tous et bienvenue dans la maison du Seigneur. Pour commencer le culte de ce matin, on va se lever, on va prendre le chant numéro 273. 273. Seigneur Jésus, merci que oui, tu nous as réunis ce matin en ta présence. Merci que tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as donné ton esprit. Et Seigneur, c'est à toi que nous voulons donner toute la gloire, toute la louange ce matin, parce que ton nom est au-dessus de tout nom. Tu es digne de louange, Seigneur Jésus. Et oui, à toi nous voulons rendre la gloire, la louange, l'adoration ce matin. Merci que tu nous as sauvés, tu nous as rachetés. Et nous voulons célébrer tes louanges pour cela. Merci que tu es vivant, que tu reviens bientôt et que bientôt nous serons réunis en ta présence. Nous te chanterons un cantique éternellement. Alors oui, dispose nos cœurs ce matin à entendre ce que tu veux nous dire ce matin et que toute la gloire puisse t'être rendue à toi seul, Seigneur Jésus. Amen. 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 On va prendre le chant numéro 275. 275. Sacrifice, ton corps et
touché lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Romains 12, versets 2 à 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable. Ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Le psaume 27, versets 1 à 3. Psaume de David. L'Éternel est ma lumière et ma délivrance. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie. De qui aurais-je de la crainte? Quand les méchants, mes adversaires et mes ennemis sont venus contre moi pour me dévorer, eux-mêmes ont manché et sont tombés. Quand une armée camperait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Quand la guerre s'élèverait contre moi, ce sera là ma confiance. Le psaume 40, verset 6. Éternel mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes pensées en notre faveur. Nul ne peut être comparé à toi. Veux-je les publier et les dire? Elles sont trop nombreuses pour les raconter. Et Job 1, verset 5. Et quand le cercle des jours de festin était achevé, Job envoyait chercher ses fils pour les purifier, et se levant de bon matin, il offrait un sacrifice, il offrait un holocauste pour chacun d'eux. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, et ont-ils renié Dieu dans leur cœur. Ainsi faisait Job toujours. On va passer au chant suivant, le chant 329.
et 21. Étant édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire, en qui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint au Seigneur. Ensemble. Quand le vol de la tempête vient à son nid dans le ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, et tout devant tes yeux, tu verras. En adorant, combien le nom est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, et tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nom est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nom est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nom grand est grand. Donc Matthieu 19, on va lire un récit du verset 1 jusqu'au verset 12. Et je vais prier avant de commencer. Père Céleste, on sait que tu sais ce dont nous avons besoin, ce qu'il nous faut entendre, ce qu'il nous faut comprendre, peut-être être éclairé, rappelé, convaincu, corrigé. Seigneur, ta parole est là pour ça. Cette histoire tirée de l'Évangile, en tout cas ces paroles que tu as échangées avec les pharisiens, ont une portée immense, on le sait, sur un sujet, mais donne-nous aussi d'en retenir d'autres choses que simplement des « il faut » ou « il ne faut pas », mais toute l'expression de ta grâce, de ta bienveillance, aussi de tes exigences. On sait, tu as le droit d'être maître sévère, puisque tu as tout donné pour nous, tu t'es donné, mais tu es patient, tu es aimant, et tu sais nous chercher, nous rejoindre là où nous sommes. Alors Seigneur, bénis ce message, enseigne-nous, corrige-nous, et exhorte-nous à marcher dignement de ce que tu es et de ta grâce, en Jésus-Christ. Amen. Matthieu 19, verset 1. Quand Jésus eut achevé ses discours, il partit de la Galilée et s'en alla dans les quartiers de la Judée au-delà du Jourdain. Et beaucoup de peuple l'y suivit, et il guérit là leurs malades. Des pharisiens y vinrent aussi pour le tenter, et ils lui dirent « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque sujet que ce soit ?» Et il leur répondit « N'avez-vous pas lu que celui qui créa au commencement fit un homme et une femme, et qu'il dit « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux,
mais une seule chair. Ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare donc point. Et ils dirent, pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner une lettre de divorce à la femme et de la répudier? Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. Mais je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause d'adultère, et en épousera une autre, commet un adultère. Et celui qui épousera celle qui a été répudiée commet aussi un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme uni à la femme, il ne convient pas de se marier. Mais il leur dit, tous ne sont pas capables de cela, mais cela seulement à qui il a été donné. Car il y a des eunuques qui sont nés tels du ventre de leur mère, il y en a qui ont été faits eunuques par les hommes, et il y en a qui se sont faits eunuques eux-mêmes pour le royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre ceci le comprenne. Voilà, des fois le plus difficile dans un message, c'est de trouver un titre. Je me suis dit, mais qu'est-ce que pourrait être le titre de ce texte-là? Alors j'ai appelé ça « Mariage et divorce selon Dieu ». Alors, le verset premier des pharisiens, verset 3, les pharisiens posent une question non pas pour une réponse, ils veulent le tenter. C'est une question piège. La question n'est pas, leur question n'était pas de savoir si on avait le droit ou pas de divorcer. La question était de divorcer pour n'importe quelle raison. Alors ça c'est intéressant parce que dans le contexte du judaïsme, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur la question, beaucoup de rabbins ont parlé sur la question, il y a des textes qui font jurisprudence, enfin, il y a plein de questions. Mais il faut savoir qu'à cette époque, l'idée de divorcer pouvait être pour des choses parfois totalement ridicules. Votre femme a raté le gratin du soir, vous la répudiez. Votre femme ne répond pas à toutes vos attentes, là il est question dans le texte, c'est pour ça que je me permets de parler, de toutes vos attentes physiques, vous la répudiez. Plus sérieusement, votre femme ne peut pas avoir d'enfant, on ne sait pas à l'époque d'ailleurs si c'est l'homme ou la femme qui serait pas fertile, mais peu importe, on change la femme. Votre femme aurait un mauvais caractère, ça peut arriver aussi, il n'y a pas que les hommes. Dans la Bible, il est question de ne pas habiter à l'angle d'un toit avec une femme querelleuse. Il y a des femmes qui ont cette capacité à être tout le temps à vous asticoter. Bon. Donc voilà, la question c'était ça. Est-ce qu'on peut répudier une femme pour un oui, pour un non, pour des désagréments, des choses qui... Bon, voilà, c'était ça la question en fait. Et c'était une question piège, dans quel sens? Réfléchissez un tout petit peu. Si Jésus répond oui, vous pouvez la répudier pour toutes les raisons possibles, les hommes seront contents, et les femmes seront très fâchées contre Jésus. Si vous ne répondez pas, mais que vous commencez à discuter de chaque cas de figure, voilà, là je vous en donne 4 ou 5, mais je vous assure, il y a toutes sortes de cas de figure. Mais là, vous vous engagez dans des discussions sans fin. Des discussions d'argumentation, des discussions de point de vue, des questions de... Oui, vous allez, dans le judaïsme, c'est ce qui se passe, on cite tel rabbin qui a dit ça, mais l'autre va dire oui, mais tel autre rabbin. Et c'est ça les discussions talmudiques, d'argumenter sur la base de déclarations ou d'enseignements de telle ou telle école ou de tel rabbin. Et là, ça n'en finit jamais. Comme vous le voyez dans le Nouveau Testament, quand il est question de généalogie sans fin. Et on peut effectivement... Si on veut faire jurisprudence ou si on veut trancher tous les cas de figure, ça n'en finit jamais, parce qu'il y a toujours des nouveaux cas de figure. Alors on pourrait dire oui, au cas par cas, on verra. Non, le Seigneur a une autre réponse, et je trouve ça intéressant. Et aussi, une dernière chose sur la question, si vous remarquez, eux ne demandent pas qu'est-ce que Dieu pense de ça ou ça. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Ils disent, voilà, ça reste très horizontal. C'est, voilà, cas de figure. Dans le mariage, est-ce qu'il est possible Donc la question, elle reste horizontale. On ne se soucie pas finalement de la question verticale de la présence, de la volonté de Dieu. Donc ça aussi, c'est
un piège, et beaucoup de gens, d'ailleurs, vous remarquez que dans les discussions, vont finalement pas tellement s'intéresser à ce que Dieu veut vraiment, mais comment on règle tous les problèmes sur Terre, comment on peut être heureux, ça reste très horizontal. Et nous, à nous, d'essayer, comme le Seigneur le fait, de ne pas tomber dans des questions pièges, de ne pas tomber dans des questions qui n'en finissent jamais, de ne pas argumenter sur la base de nos raisonnements ou de telle ou telle citation, mais de faire comme le Seigneur a fait, et autant que possible, d'élever la discussion. Alors la réponse de Jésus, en l'occurrence, elle nous aide beaucoup, non seulement pour le cas de figure qui est traité là, mariage et divorce, mais même de manière générale, comment lui y répond, ça peut nous aider beaucoup, nous, dans nos discussions avec les gens qui voudraient nous coincer un peu, ou certains qui cherchent, mais d'autres qui ne cherchent pas vraiment, donc pas tomber dans les pièges de discussions qui n'en finissent pas. Donc, ce message, la semaine dernière, je vous ai dit, ce message de la semaine dernière, c'était une exhortation dans laquelle il y avait de l'enseignement. Aujourd'hui, j'en ai parlé un peu avec Mylène, c'est plutôt un message qui devrait être une étude biblique, si on traite de toutes les choses auxquelles ce texte m'a renvoyé. J'ai mis des post-it dans ma Bible, je vous assure. Ce matin, mon travail, c'était plutôt d'enlever les post-it. Il y a une quantité de choses qu'on pourrait traiter à partir de ça, ça vaudrait la peine. Il y a des livres épais comme ça qui parlent du mariage, bien sûr, de comment bien vivre le mariage, et puis d'envisager ou pas le divorce, ça c'est une autre question, mais ça n'en finirait pas. Alors mon gros travail, ça a été de synthétiser, de rester simple, c'est de l'enseignement ce matin, contrairement à la semaine dernière, mais de l'enseignement et j'ai trouvé que ce sujet est très pratique. C'est pas de la théologie, vous voyez, au-dessus de nos têtes, où on va toucher des choses magnifiques, mais c'est très pratique. C'est la question qui nous concerne pour la plupart d'entre nous, le mariage, comment le bien vivre, comment éviter certaines choses. Enfin bon, donc c'est très pratique, ça veut dire qu'on va pouvoir l'appliquer et qu'il y a aussi de l'exhortation dedans. C'est pas que de l'enseignement. Alors, les 3 choses que le Seigneur va faire, vous allez comprendre, là ça fait des titres très théoriques, mais les 3 choses que le Seigneur va faire, c'est d'abord, il va ramener la discussion au fondement. C'est facile, vous le voyez comme moi. Ensuite, il va, après avoir posé le fondement, il va donner un cadre contextuel à la question, au débat. Il va donner des limites, on va voir ça. Et puis, merci Seigneur, comme toujours, il est capable de faire ça. À la fin, il va élever le débat et nous donner une perspective un peu plus élevée que simplement comment ça se passe dans le couple, est-ce qu'on a le droit de se fâcher pour telle et telle raison. Donc voilà. Donc il ramène au fondement, il donne un cadre contextuel et il ouvre une perspective plus élevée. Alors il pose le fondement. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Quand on lui a posé la question, qu'est-ce qu'il répond? Verset 4, « N'avez-vous pas lu ?» Ça suffit. Eux, qui sont des grands connaisseurs, des grandes discussions, il leur dit « N'avez-vous pas lu ?» Bien sûr qu'ils avaient lu. Mais de quoi leur parle-t-il? « N'avez-vous pas lu ?» Quoi? Il ne leur demande pas de citer les philosophes, il ne leur demande pas de... N'avez-vous pas lu les Écritures? Donc, premier fondement, la question est tranchée, on ne va pas discuter, on ne va pas argumenter, on ne va pas dire qui a raison, qui a tort, on va rappeler ce que la Bible dit sur la question. Nous aussi, dans beaucoup de choses, revenons simplement à que dit la Bible. Ta parole est la vérité. Donc, on va s'appuyer sur ce que dit la Bible. Et en l'occurrence, première chose, donc, s'appuyer sur la parole de Dieu. Deuxième chose que le Seigneur va établir comme fondement, tout de suite il dit, n'avez-vous pas lu que celui qui créa au commencement. Deuxième chose, fondamentale, le Seigneur Jésus croyait que l'Écriture était littérale. Dieu n'est pas une force, comme beaucoup de gens disent, ah oui, moi je crois, mais à ma manière, quelque chose de supérieur. Celui, personnel. On croit en un Dieu personnel. Celui qui créa. On croit que Dieu est à l'origine, il est le créateur. On pose encore ce fondement-là, fondamental. Et cette question-là, même dans les milieux dits chrétiens, les deux sont remis en question. On serait le fruit de l'évolution, d'une apparition.
Dieu là-dedans, il est là ou il n'est pas là. Bon, c'est question de point de vue. On ne peut pas le prouver, c'est pas scientifique. Ben, Jésus-Christ croit à la littéralité des tout premiers chapitres de l'Écriture. Il y a des gens qui croient que la parole de Dieu, elle est vraie, mais il y a des choses qui sont... Oui, ça c'est la parole de Dieu, mais ça c'est un peu le contexte, c'est pas vraiment Dieu. Et surtout, sur l'idée de la création, on va dire c'est symbolique. Jésus, d'emblée, il le dit, il est le premier défenseur de la littéralité des premiers chapitres de la Bible. Pas juste des évangiles, pas juste de ce qu'il y a... Non, les premiers chapitres qui parlent de la création sont bien, Jésus le confirme, littéraux. Rappelons-nous de ça aussi. En l'occurrence, on va dire, Adam et Ève. Vous croyez à Adam et Ève. Rappelez-vous que c'est... Je réfléchissais à ça, je me dis, mais combien c'est encore plus incompréhensible et j'ai envie de dire ridicule, mais de dire, il n'y a rien, et puis pouf, il y a quelque chose. Et puis pouf, ce quelque chose, ça va faire un peu de vie. Jusque-là, il n'y en avait pas, mais d'un coup, la vie apparaît, pouf, comme ça. Je vais faire des pouf, si vous voulez, hein, ça va agrémenter l'histoire. Et puis pouf, ce quelque chose vivant fait pouf, un être qui commence à avoir des branchies, et puis pouf, ça pousse, et puis pouf, ça va faire un homme et une femme. Quand on y réfléchit, qu'est-ce qui ressemble plus à une fable? L'histoire, alors bien sûr, j'en rajoute un peu, tout le monde fait ça. Hein. Mais eh ben, la Bible, elle dit les choses simplement, Dieu créa, et il a créé l'homme et la femme. Et alors on pourra écrire des livres, et des livres, et des livres, nous faire des dessins, parce que pour nous prouver quand même qu'on vient de la cellule primaire à cet être que nous sommes aujourd'hui, hommes et femmes bien distincts, il a fallu en faire des dessins. Je dis bien des dessins. Pas, on dit souvent le chaînon manquant dans le processus de l'évolution. Mais moi qui aimais les fossiles, je collectionnais les fossiles avant, et les minéraux et fossiles. Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de chaînons manquants, parce qu'on dit de tel être ça devient ça, et de ça ça devient ça, ça on en trouve, mais entre les deux, rien. Alors on nous fait des dessins où de ça à ça, la forme devient plus comme ça, notre crâne devient un peu moins comme ça, et on nous fait des dessins, et on dit, ah bah ouais, c'est plausible, hein, c'est valable. Mais comme il y a beaucoup de gens qui croient à ces dessins-là, qui l'enseignent, et des livres, et des scientifiques, on se dit, ah ben oui, c'est vrai, et ça c'est la science. Il n'y a pas, moi dans les fossiles, alors on pourrait dire, oui, mais c'est comme c'était il y a des milliards d'années, ils sont vraiment foutus très en profondeur, peut-être qu'ils ont fondu avec le magma, et qu'il ne reste que les choses les plus récentes. Mais justement, les fossiles qu'on retrouve, on en retrouve à foison, partout, dans plein d'endroits. Enfin, moi, en France, hein, j'en ai trouvé, des ammonites, des trilobites, tout ce que vous voulez, mais vous ne trouvez rien entre les deux. Pourquoi il y aurait les choses les plus anciennes et les choses les plus récentes auraient disparu? Alors on pourrait imaginer, ouais, mais il y a eu un jour un mouvement, ce qui était dessus est venu en dessous, et ce qui était en dessous est venu dessus. Oui, mais si c'était en dessous, ça aurait dû fondre aussi. Oui, mais non, mais ça a dû se passer très vite, ou je ne sais pas quoi, il y a eu l'ère glaciaire qui a figé les choses. Voilà. Alors, vous voyez, selon comment on présente les choses, on peut rendre ridicule à peu près tous les points de vue. Donc, Adam et Ève, Dieu, un vieux monsieur avec une barbe qui se promène, et puis hop, il fait créer un homme et une femme qui se lèvent. On peut tout rendre ridicule, si on a envie. Mais il n'empêche que Jésus-Christ croyait à la littéralité. Dieu créa. Je le crois. Je le crois, et c'est, pour ma part, je trouve ça encore plus plausible et plus sérieux, bien plus plausible que tous les dessins qu'on nous a fait apprendre depuis qu'on est à l'école. Donc, n'avez-vous pas lu, celui qui créa au commencement fit un homme et une femme. Il fit un homme et une femme. Ah! Attention Didier, va pas trop vite, va pas trop loin. Dieu a fait un homme et une femme. Il n'y a rien entre les deux. Manifestement, les deux êtres sont distincts,
Alors on va voir des versets qui montrent peut-être, réfléchissons un peu, pourquoi pas. Mais distinctes, hommes et femmes. Il n'a pas dit, bon, et puis après, en cherchant bien, peut-être qu'on va changer, on va aller dans l'autre groupe, parce qu'on ne se sent pas bien dans ce groupe. Franchement, là, je ne suis pas intérieurement, je ne sais pas ce que je suis vraiment. Hop, je vais dans ce groupe-là. Et puis aujourd'hui, on a des cas de gens qui, non, ils se rendent compte que c'est pas ça, ils veulent revenir. Parce qu'entre-temps, il y a eu du travail chirurgical et tout ce que vous voulez. Compliqué, hein? Si on en restait à la simplicité, on n'est pas bien, ok, on n'est peut-être pas bien. On a peut-être des idées, Mais on est. Voilà. Alors, on réfléchira un tout peu plus loin après, mais Adam et Ève, deux êtres distincts, deux genres distincts. Alors, vous voyez, je vais utiliser volontairement. Vous aimez, moi j'aime bien essayer de comprendre comment les autres peuvent comprendre des choses et pourraient même se dire chrétiens et argumenter. Je suis tombé sur des sites qui argumentaient à partir de la Bible. Alors, allons voir des choses bizarres. Ça vous intéresse un peu? C'est pas grave hein, si c'est un peu bizarre au début. Hein. Mais on va aller dans la Genèse, premier texte. Je vais vous dire des choses qui se disent sur des versets. Genèse chapitre 1. Alors on va lire le verset 27. Quand on veut trouver, même dans la Bible, un verset qui va dans notre sens, vous allez voir comment on peut faire. Genèse 1, 27, donc Jésus se réfère à la Genèse 1, on est d'accord, hein? Il a dit, voilà ce qui est dit, voilà ce qu'il faut croire. Ok. Genèse 1, 27. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il les créa mâle et femelle. Alors, je vais vous faire un peu des glissements sémantiques. Ah, on est fait à l'image de Dieu. Et Dieu a créé un être mâle et femelle. Ben oui, il y a écrit « il le créa ». Il a créé l'homme à son image, il le crée à l'image de Dieu, et il les crée mâle et femelle. Donc, deux dérapages. Donc, Dieu n'est pas masculin, parce que dans la Bible, il est présenté, on a l'impression qu'il est masculin. Il n'est pas masculin dans le sens sexué comme nous, mais il est toujours présenté en termes masculins. Mais on dit, mais non, Dieu n'est ni masculin ni féminin, il est masculin et féminin. Et il existe des traductions de la Bible maintenant qui font que Dieu est féminisé. Deuxième dérapage. Non seulement Dieu serait masculin-féminin, mais l'homme même. Dieu a créé l'homme à son image, et l'homme est aussi mâle et femelle. Est-ce que, si vous avez lu des choses un peu bizarres, vous n'avez pas lu qu'on est quand même un peu masculin et un peu féminin tous? On a une part de féminité. Non, mais là, je ne parle pas de physique, là. Je parle de personnalité. Et moi, quand je lisais ça à l'époque, j'aimais bien voir une part de féminité en moi. Et il y a des gens qui seraient, oh non, celui-là, il est beaucoup plus masculinisé, parce qu'il y a les préjugés, il y a sa manière d'être enseigné depuis qu'il est enfant. Enfin, on est, et avec ce verset, vous voyez, Dieu a créé l'homme mâle et femelle. Alors, où est le problème avec mon raisonnement? Enfin, ce que je dis, c'est pas ce que je crois, mais voilà, je me fais le relais de ces théories-là. Nous sommes mâles, et après, je peux même vous dire, il y a des raisons, je passe sur certains arguments physiques, pour dire, on est un peu l'un, mais avec l'évolution, on est devenu l'autre. Et on vous montre des dessins qui vont dire, mais oui, ça, c'est ça, et enfin, je ne sais pas quoi. Bon. Alors, comment vous répondez à ça? Allez, les étudiants, ils vont réagir là. Qu'est-ce que j'ai dit qui ne va pas? Comment vous répondriez à ça? Alors, on pourrait aller chercher dans l'hébreu pour voir que le terme homme, ok, on peut voir ça comme ça, masculin. Mais là, ce n'est pas la question de masculin. Mais alors, vas-y, on est d'accord avec ça. La droite, il dit l'homme, il le, et après il dit les. Merci, Jean-Claude. Exactement, il a créé l'homme, donc la partie humanité. En fait, même techniquement, il a créé l'homme en premier, on le sait, et
tirer la femme de l'homme. Donc il a créé l'homme à partir de rien, la femme à partir de l'homme. Mais à la limite, même, c'est pas ça qui est fondamental, c'est tout simplement, il les a créés. C'est ça que ça dit. Donc il ne faut pas faire un glissement d'une affirmation d'une certaine manière et une autre, et de coller les deux en enlevant ce qui ne nous plaît pas. Non, il a créé l'homme à son image, et il les a créés, mâle et femelle. On retrouve l'homme et la femme, il les a créés. Ça ne dit pas, il les a créés tous les deux, mâle et femelle. Il les a créés, mâle et femelle, un homme et une femme, comme Jésus l'a redit après. On est obligé d'en revenir à des évidences comme ça, mais même le texte le confirme. Il les a créés, mâle et femelle. Il n'a pas créé l'homme masculin, Adam, mâle et femelle. D'accord ? Mais à partir de un verset, des gens vont développer, surdévelopper leurs idées, ils vont dire, même la Bible dit, regardez, Dieu a créé l'homme, mâle et femelle, etc., etc. Donc voilà, c'était un petit détail. Et pour terminer sur cette idée, Genèse, puisqu'on va expliquer quand même ça, la distinction, mais à la fois, reconnaissons qu'on a des points en commun. On n'est pas que des êtres distincts. Dans un sens, on le voit au verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc il y a une part, on est distinct, mais semblable. On est de la même espèce. On est de la même patte. On a beau avoir des choses qui nous distinguent, nous sommes l'homme, l'humanité. On est pareil, on est de la même nature. On a des différences, mais on a des points communs. Point commun, regardez, verset 23, c'est encore plus clair. Adam dit, celle-ci enfin est os de mes os, chair de ma chair, celle-ci sera nommée femme, en hébreu, Isha, car elle a été prise de l'homme, chapitre 2, Genèse 2, 23. Adam, d'accord, verset 23, Adam dit, celle-ci enfin et os de mes os, bon, de toute façon vous avez vos Bibles, hein, et chair de ma chair, celle-ci sera nommée femme, en hébreu Isha, car elle a été prise de l'homme, en hébreu Ish. Voilà. Même le nom révèle qu'on a Ish en commun, la femme a A. Alors si on a envie de rigoler, on va dire, ah oui, mais la femme elle a quelque chose de plus, donc la femme est plus que l'homme, c'est la suite, l'évolution, l'accomplissement, c'est pas ça que ça veut dire, c'est qu'elle tirait de l'homme, c'est ça que dit le texte. Tiré de l'homme, donc on a ça en commun. C'est tout ce que ça veut dire. Et donc, nous sommes distincts, mais à la fois, Ish, nous sommes de la même humanité. Ne nous regardons pas comme des extraterrestres, deux entités, deux espèces différentes. Bon, donc on a vu les dangers. Excusez-moi, je vous ai fait un petit voyage dans ces choses-là, mais c'est intéressant parce que vous pouvez l'entendre un jour, hein, surtout peut-être dans les milieux universitaires. Alors, revenons à notre question du départ. Là, on s'est un peu éloigné, mais bon, ça fait du bien de réfléchir un peu. Quelle était la question ? La question, c'était le divorce. En toutes circonstances ou pas, pour toutes les raisons ou pas. Verset 5, on revient à Matthieu 19. Alors, puisqu'il y a un homme et une femme, on continue. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. On s'en tient à ça pour l'instant. Et on pourrait répondre, mais Jésus, c'est pas la question. Moi, je te parle de divorce. Pourquoi tu me parles de mariage ? Parce qu'on ne peut pas parler de séparation si on n'a pas parlé d'abord d'union. Donc, vous voyez, on pourrait dire, ah ouais, non, mais moi je t'ai posé une question sur le divorce. Alors, parlons du divorce, mais pour parler de divorce, il faut parler mariage avant. Ok. Et donc là, le Seigneur établit des choses sur le mariage. Avant de répondre sur le divorce, il faut comprendre ce que c'est que le mariage. 1. Les deux ne feront plus qu'un. Avec leur distinction et leur part de compatibilité, puisqu'ils sont tous les deux Ish, ils ne vont faire qu'un. Alors, spirituellement, qu'est-ce qui est écrit là ? Chair, à 2 reprises. Les deux feront une seule chair. Donc, indiscutablement, le mariage établit qu'il va y avoir sexualité, qu'il va y avoir intimité.
c'est un fait. Alors on pourrait dire, non, on ne parle pas de ça au pupitre. Mais si, on en parle. Jésus en parle. Il parle bien de chair. Et les deux ne font plus qu'un. Donc, reconnaissons que hommes et femmes, dans leur distinction, sont faits, s'ils se marient, pour s'unir. Donc les mariages surréalistes, épistolaires, c'est pas un mariage. Voilà. Le mariage, parce que si on revenait au texte de la Genèse, quand le Seigneur parle de mariage, il dit, après, croissez et quoi? Multipliez. Dans le plan divin, le mariage n'est pas simplement vous faites du bien l'un à l'autre, et puis vous regarderez des films le soir, et ça sera super cool. Ben, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que Dieu veut aussi une perpétuation, il veut des enfants, il veut la croissance sur la terre. On a commencé avec Adam et Ève, le plan de Dieu était aussi, je suis obligé d'employer des termes, la reproduction. Voilà, donc le mariage, une des fonctions du mariage, on pourrait chercher beaucoup plus spirituel, mais non, le mariage, c'est l'union de deux êtres qui s'entendent parfaitement. Pas toujours parfaitement, mais ça n'empêche. Dieu a dit, les deux feront une seule chair. Ça en fait partie, et c'est important, mais le simple fait d'unir un homme et une femme ne fait pas obligatoire un mariage. Parce que là, il faut voir, il est aussi écrit que dans d'autres contextes, ça s'appelle de la fornication. En dehors de l'idée de l'unité, non seulement de l'intimité, mais aussi de l'unité de logement. Aujourd'hui, il y a des nouveaux couples, c'est chacun dans son appartement, comme ça, ils ne se disputent pas, ils restent plus longtemps ensemble. On va vous sortir les statistiques. Ou ceux qui vont vous dire, à 3, ça marche beaucoup mieux, on a des statistiques aussi. Bon, enfin. Mais Dieu dit fornication. Donc le simple fait d'avoir des rapports sexuels ne fait pas de vous un mari et une femme. Ça, c'était un point important. Alors j'aime bien, j'ai vu le mot « l'homme s'attachera à sa femme ». Et la femme ne s'attache pas à l'homme alors? Mais oui, c'est pas parce qu'il y a écrit dans un sens que la réciprocité... Il y a écrit. Alors j'aime bien le mot « s'attacher ». Il y a un frère qui me partageait récemment, ils ont un chien, un labrador. Et parmi les chiens, le labrador est vraiment un chien qui vous suit partout, qui vous aime, qui veut toute la journée que vous soyez avec lui. Le labrador ne vous laisse jamais tranquille. Il vous suit, il vous regarde. À peine vous arrivez au portail, il est déjà là et quoi que vous fassiez, il est avec vous. Alors lui, en rigolant, me disait, moi je suis un peu comme ça. J'aime bien le labrador parce que je suis un peu comme ça et quand j'aime, je suis comme ça, je suis vraiment en attente. Et là, on a des personnalités différentes. Il y a des gens qui sont très en attente de beaucoup de temps avec le conjoint, et puis d'autres qui disent « Oh, laisse-moi respirer un peu ». Enfin, c'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent les chats, parce que les chats vous laissent respirer, alors que le labrador ne vous lâche jamais. Et donc, ça c'était une petite plaisanterie, il se voyait un peu comme un labrador avec sa femme, et sa femme était à côté, elle disait « Oui, 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 bon ». Donc il a un besoin de communication, d'affection, de présence, de temps avec. Voilà, tout simplement. Alors je me suis dit, est-ce que s'attacher, ça veut dire ça, qu'on ne laisse pas notre épouse tranquille, tout ce qu'elle fait, on est derrière elle? C'est pas ça que ça veut dire. Mais reconnaissons que dans le couple, l'idée de s'attacher, c'est pas être attaché. Parce qu'on va dire l'attachement, on va dire c'est un sentiment. Ah, je suis drôlement attaché à telle personne. C'est un sentiment. Mais quand il écrit s'attacher, c'est une action, c'est positif. Donc il y a des efforts à faire. On pourrait dire le mariage, hop, consommé, tout va bien. Après, jusqu'à la fin, ça va bien marcher. Non. Il faut s'attacher à son conjoint. Alors là, le mari doit s'attacher à sa femme, c'est-à-dire qu'il doit faire des efforts pour rester proche. Vous pourriez dire, après, en découvrant qu'elle a son caractère, et puis moi j'ai le mien, on n'a pas les mêmes pôles d'intérêt, peu importe. On doit quand même chercher à s'attacher. On ne doit pas dire pour la tranquillité du couple, vivons le plus loin possible et le plus longtemps possible l'un de l'autre. Il faut quand même chercher à s'attacher. Marie, aimez vos femmes. Si on nous donne un ordre, ça veut dire que c'est qu'on doit participer à ça. Ça ne dit pas, Marie, soyez toujours amoureux de votre femme. C'est Marie, aimez vos femmes, Éphésiens.
Et la continuité de ça, c'est quoi? C'est le mari prend soin de son épouse, il la nourrit, etc., etc. En tout cas, il fait tout pour qu'elle soit épanouie, pour qu'elle soit heureuse, pour qu'elle soit rassurée, pour que, s'il a besoin de la laisser respirer, qu'il la laisse respirer. Il n'y a pas de souci, c'est pas ça la question. Mais en tout cas, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour le bien du conjoint. Il fait des efforts. Donc le mariage s'établit non pas seulement sur un sentiment, je l'aime, je l'aime, je l'aime, c'est je vais l'aimer. Je fais les efforts pour. Il faut se séparer, on quitte père et mère. Il y a des fois des familles où il faut arriver à prendre un peu de distance avec respecter ses parents, mais couple, c'est une nouvelle entité. C'est une nouvelle famille, à part entière. On aime toujours nos parents, on rend visite à nos parents, on rend service à nos parents, on manifeste de l'affection, on peut faire plein de choses. Mais le couple est une entité séparée des parents. Quittera père et mère. Il y a l'idée aussi, ensuite, que l'homme, verset 6, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que Dieu a joint? Le mariage, c'est sacré. Donc, si on s'est marié sous le regard sacré de Dieu, c'est Dieu qui nous a mariés. On est mariés par Dieu lui-même. Ce n'est pas un pasteur qui nous marie, on est bien d'accord. Ce n'est pas l'engagement seulement de l'homme, c'est Dieu qui, d'un coup, vient faire le mariage. Bon, je ne suis pas totalement convaincu de cette vision-là. Je pense que Dieu a uni, c'est pas lui qui nous a réunis, on va dire oh, Dieu nous a réunis ce jour, enfin, peut-être, mais ce qui est sûr, c'est que c'est la volonté de Dieu que ça se passe ainsi. Et qu'est-ce que Dieu bénit? Qu'est-ce que Dieu unit? Ceux qui font sa volonté. Dans un couple, quand l'un et l'autre font la volonté de Dieu, comme par hasard, on voit Dieu qui bénit ce couple. Dieu bénit, Dieu joint ceux qui sont dans sa volonté. Le mariage est voulu de Dieu, et si on le fait autrement que ce que Dieu veut, bien sûr que ce n'est pas Dieu qui va joindre, bénir ce mariage. Mais si on fait selon sa volonté, Dieu, bien sûr, joint. Parce que c'est comme ça que Dieu l'a voulu. Alors on va vous dire, oui, mais regardez, les divorces, le taux de divorce, même chez les chrétiens, c'est pareil. Où est le problème? D'un coup, Dieu n'aurait plus joint ces couples-là? Ou alors tous ceux qui divorcent sont des méchants, insupportables, et il ne faut plus les voir dans les églises. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour entretenir le mariage, quand on en arrive là. Et que c'est pas, c'est ce que Jésus a répondu, et on termine avec cette idée, la conclusion du Seigneur, c'est que l'homme ne le sépare donc point. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est indiscutable. Voilà. Si on a voulu faire la volonté de Dieu, si on s'est marié, si on n'est pas dans la fornication, si on est... que l'homme ne sépare pas. On doit faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rester ensemble. Malgré les gratins brûlés et autre chose aussi grave. Je plaisante là. Parce que là, je vois qu'il y en a qui disent « Oh, moi j'ai raté un gratin, c'est ça qu'il veut dire. » Malgré toutes les difficultés, et l'apôtre Paul le reconnaît, il dit « Ah, je voudrais vous éviter des tribulations. » Il parlait du mariage. Non, tout n'est pas résolu, les problèmes avec le mariage. D'autres problèmes se posent. Mais il n'empêche que c'est la volonté de Dieu. Il n'empêche que Dieu a voulu le mariage entre croyants. C'est quelque chose que Dieu bénit. Et si les hommes n'arrivent pas à le vivre, c'est qu'ils ne le vivent pas de la bonne manière. Mais ça, c'est une autre affaire. Bon, alors la question est tranchée par rapport à la question du début. Est-ce qu'on peut divorcer pour toutes sortes de raisons? Il dit non, aucune. Il dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Alors là, les pharisiens réfléchissent. Oui, mais. Alors ça, c'est le oui, mais. Là, j'ai fait très long pour le premier point. Je vais être plus court maintenant. Je sais que les jeunes doivent partir après. Verset 7. Ils lui dirent, pourquoi donc? Alors j'entends même le alors. Pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner une lettre de divorce à la femme et de la répudier? Tout à l'heure, la question c'était pour tous les cas de figure.
Là, la question maintenant, ça devient, pourquoi Moïse a commandé de répudier? Et qu'est-ce que Jésus répond à ça? D'abord, il répond, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a, j'aime bien, permis. Eux, ils disent commandé, et Jésus répond permis. Entre un ordre positif et une autorisation exceptionnelle, déjà, il y a un monde de différence. D'accord? Première chose. Deuxième chose, on est dans le contexte de la loi mosaïque. Et qu'est-ce que Jésus rappelle par rapport à la loi? Verset 8. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Il n'en était pas ainsi au commencement. À quoi sert la loi? Dans le judaïsme, la loi, c'est parfait. Si on fait la loi, on plaît à Dieu, tout est bien. À quoi sert la loi dans le plan de Dieu? Elle sert à gérer un problème, le péché. Il n'en était pas ainsi au commencement. Au commencement, il n'y avait pas toutes ces difficultés. Le divorce n'était même pas envisagé. Ce n'était même pas une question. Mais maintenant que l'homme est pécheur, maintenant que l'homme a un cœur dur, maintenant que la femme est pécheresse et a un cœur dur, maintenant que le monde est tout entier imprégné du mal, de la corruption, qu'est-ce qu'on fait? Alors Dieu dit, allez, on s'en débarrasse. Mais non, il donne la loi pour tenter de quand même permettre à son peuple de vivre de manière convenable. Pas parfaite, convenable. Donc ça, il le pose une fois pour toutes. C'est pour ça que quand je dis que Jésus donne un cadre, là, il explique que des choses qui sont dites au commencement, ça c'est la volonté de Dieu. Et oui, mais après quand Moïse dit ça, alors il a commandé. Non, il n'a pas commandé déjà, il a permis. Et deux, ça c'est à cause du péché. Et là, en l'occurrence, il envoie une belle pique aux pharisiens, qui se croyaient justes. Il dit c'est à cause de la dureté de votre cœur. Première contre-attaque du Seigneur. Il renvoie la balle dans leur camp. Vous voulez savoir si vous avez le droit de divorcer pour toutes les raisons. Mais cette question ne se pose qu'à cause de la dureté de votre cœur. Il y aurait moyen de faire autrement. Moïse n'aurait pas autorisé si vous aviez un cœur tendre, si vous aviez eu un cœur aimant, si vous aviez été humble, si vous n'aviez pas été des êtres remplis d'orgueil et de suffisance et d'égoïsme. Moïse a préféré... Le Seigneur, à travers la loi qu'il a donnée à Moïse, vous a donné une soupape pour arriver quand même à vivre sur cette terre, pas à vous entretuer jour après jour. Mais ça n'est qu'une autre permission pour pas que ça soit pire. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais c'est pire, si on ne peut pas divorcer, il y en a un qui va finir par étrangler l'autre, et puis il y en a des toxiques qui vont vous dévorer. Enfin, on vous raconte toutes sortes d'histoires vraies, de couples qui restent ensemble, mais qui se rongent l'un l'autre. Et Jésus dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Voilà, il leur répond, une fois pour toutes, ça n'est pas, verset 9, ça n'est pas la volonté de Dieu. Je vous dis que quiconque, et là le Seigneur va même encore plus loin, il va commencer à les inquiéter, il dit, moi je vous dis que quiconque répudie sa femme, si ce n'est pour cause d'adultère, en épousera une autre comme un adultère. Adultère. Si vous faites autrement que ce que le Seigneur a dit, vous commettez adultère. Là, ce n'était pas qu'une question théorique, là ça commence à faire trembler les pharisiens quand même. Pourquoi? Parce que le mot adultère, il est dans les commandements. On n'est plus dans les discussions, on est littéralement dans les commandements. Exode, chapitre 20, verset 14, « Tu ne commettras pas d'adultère ». Et là, ils savent, s'ils s'engagent sur un terrain qui risque de les faire tomber dans l'adultère, là, pour le coup, le feu descend du ciel, ils le savent. Alors là, pour le coup, Jésus met un cadre. C'est pas question de point de vue, c'est pas question de oui, c'est mieux, ou c'est adultère, c'est radical. Et là, il n'y a rien entre fidélité et adultère. Il n'y a rien. S'il y a eu trahison, s'il y a eu commerce avec une autre personne que son conjoint, c'est un adultère, un point, c'est tout. Et là, c'est radical. Et ça déplaît à Dieu, et on ne discute pas, et la colère de Dieu peut tomber sur la personne. Elle le sait. Oui, il m'a prévenu, il doit partir parce qu'il a un rendez-vous. Bon, ça va, tu es d'accord avec ce qui a été dit jusque-là? D'accord.
Vous voulez continuer à réfléchir? Ça ne vous dérange pas si on réfléchit en même temps que... Alors, je me suis dit, bon, ce verset, si ce n'est pour cause d'adultère, il semblerait qu'il y ait un cas de figure où Dieu autorise. Il dit non, c'est vraiment pas sa volonté, mais sauf en cas d'adultère. Comment vous le comprenez? Vous comprenez que si, justement, le conjoint vous a trompé, vous avez le droit de vous séparer, voire de divorcer, voire de vous remarier, parce que le contrat a été rompu. On dit on est libre après, c'est discutable. Mais, on ne va pas rentrer dans les détails justement, on n'est pas dans le légalisme. Mais, malgré tout, il faut se poser la question, est-ce que c'est un verset positif ou c'est un verset, on va dire, permissif, comme tout à l'heure? Je pense que ça nous donne la liberté de nous séparer, le Seigneur ne veut pas de séparation, mais en tout cas, s'il y a eu infidélité, le Seigneur nous autorise, si on ne peut vraiment pas le supporter, si on ne peut vraiment pas pardonner. Mais est-ce que pour autant, il nous donne l'ordre de nous séparer? Est-ce que reste pas ouverte quand même la possibilité du pardon et de la restauration? Est-ce qu'on va dire à un chrétien qui resterait avec son conjoint alors qu'il y a eu infidélité avérée, est-ce qu'on va lui reprocher à lui d'avoir pardonné à l'autre et d'être resté avec? Bien sûr que non. Donc déjà, on sait bien qu'on n'est pas dans un ordre positif, on sait bien qu'un chrétien peut trouver dans le Seigneur la force de pardonner et de vraiment restaurer. On va dire, oui, bon, d'accord, je reste avec, peut-être que c'est simplement parce que comme il a un gros salaire et moi, je n'ai pas d'autre solution. Mais ce n'est pas ça l'idée. Non, c'est vraiment restaurer. Puisque le Seigneur nous parle de son pardon à lui, et que derrière son pardon à lui, il y a une vraie restauration, nous, on va dire, pardon, ok, on reste ensemble, ok, mais alors, chacun dans sa chambre, et puis... je serai toujours là de te sortir. Tu te rappelles ce que tu as fait? Alors, on m'en demande pas trop. Est-ce que c'est vraiment pardonné, ça? Alors, je sais qu'il y a la brûlure de la trahison, de l'infidélité. Mais on devrait quand même tendre, essayer à ce que, si on a choisi le pardon, aller au bout du pardon. C'est difficile, c'est douloureux. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de grâce, beaucoup d'aide du Seigneur. Mais ce n'est pas impossible. Et le Seigneur peut le permettre si on choisit de le faire. Après, il y a aussi le « mais je vous dis que ». Attention, je crois que ce que je vous ai dit jusque-là, c'est radical, c'est tranché. Mais je voulais quand même relever ce verset 9 qui commence par « mais je vous dis que ». Est-ce que ça vous rappelle d'autres passages, ce « mais je vous dis que ». Je vous en montre juste un. Matthieu, donc Évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 27 à 32. Matthieu 5, verset 27. Et on est un peu dans le sujet en plus, vous allez voir, pour plusieurs raisons. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, donc on est dans la loi, tu ne commettras point d'adultère. Ordre catégorique, intransigeant, il n'y a aucun souci. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors est-ce qu'il diminue la gravité de l'adultère physique? Non. Mais pour les Juifs qui avaient l'habitude de s'en tenir à des choses pratiques, à des choses visibles, c'était ça la question tout à l'heure, c'était pratique, visible. Le judaïsme est très orthopraxique. C'est-à-dire axé sur la pratique, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, comment on le fait, à quelle heure, des fois même quelle bougie on allume, enfin, etc., etc. Mais Jésus lui dit, non, la vraie foi, elle n'est pas que dans des actes, elle juge de ce qu'il y a dans le cœur aussi. Et ça, dans le judaïsme, c'est pas évident de l'accepter. Et même j'ai eu cette discussion avec des musulmans, en prenant ce verset-là, ils disent les païens ils font ci, les machins et tout ça. Je dis oui, c'est vrai, c'est un grave péché, le monde est corrompu, les païens vivent n'importe comment, etc. C'est vrai. Mais Jésus a même dit, mais même si dans ton cœur tu as convoité, tu commets adultère. Et là,
Ouais, non mais ça veut pas dire ça. Nous, dans l'islam, bon... Jésus est encore plus sévère parce que non seulement il juge de ce qu'on fait, mais de ce qu'on a à l'intérieur. Si on parle de relation avec Dieu, Dieu voit autant ce qu'il y a à l'intérieur qu'à l'extérieur. Jésus sonde les cœurs. Il sait notre incrédulité, notre dureté, il sait tout ça. On peut être là le dimanche, donner la dîme, partager, chanter, faire tout ce qu'il faut. Si dans le cœur c'est l'incrédulité, si dans le cœur c'est les regards remplis de convoitise à gauche ou à droite, qu'est-ce que ça veut dire la convoitise en l'occurrence? Je pense que c'est laisser une pensée s'installer avec une petite, comment dire, je sais pas, négligence quoi. Enfin, quand quelqu'un est beau, bon, on va dire ah, celui-là il est beau, ou quelqu'un est belle, oh là là qu'est-ce qu'elle est belle. Est-ce que c'est la convoitise? C'est pas ça. Mais quand on commence à entretenir ou imaginer des choses, on s'installe dans la convoitise. Convoiter dans son cœur. On aimerait bien, au fond. On n'ira jamais jusqu'à faire, mais on aimerait bien. C'est la convoitise. Et ça, Jésus est tranché. Il dit, vous avez déjà commis adultère dans votre cœur. Ça, c'est intéressant. Et verset 29, que si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le, jetez-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse que si tout ton corps était jeté dans la géhenne. Comment David est tombé dans le péché? Avec ses yeux. Comment l'homme est le plus souvent amorcé? Avec des images, avec des choses qu'il voit. C'est pour ça qu'après son aventure terrible, aussi bien l'adultère que le meurtre qu'il a dû faire, ben David va dire, je ne mettrai rien de Bélial, rien d'impur devant mes yeux. Le mot impur, c'est Bélial. On sait ce que c'est Bélial, hein, on a compris. Là, c'est démoniaque. Mais je ne mettrai rien d'impur. Et il y a des chrétiens, trop de chrétiens malheureusement, qui tolèrent des choses devant leurs yeux. Et puis après, qui s'étonnent qu'ils ne soient pas comme il faut, qu'ils aient des envies. On a ça en nous, on le sait. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. On n'a pas besoin de regarder des images. Mais il n'empêche que vous nourrissez ce cœur mauvais si vous mettez ces images devant. Voilà pourquoi il y a des choses que des chrétiens ne devraient pas regarder. On ne met rien d'impur devant nos yeux, parce que vous êtes sûr de renforcer votre cœur mauvais. Et ne vous étonnez pas après que vous tombiez dans le péché. Physiquement. Ou que dans votre cœur, vous soyez tout le temps en train de vous battre avec des images, j'entends ça à gauche, à droite. Mais gardez vos yeux. Alors Jésus dit, arrachez. Je pense qu'il vaudrait mieux débrancher des écrans qu'à d'arracher un œil. On est bien d'accord. Mais il dit, rendez-vous compte à quel point c'est grave. Il vaudrait mieux perdre un œil que d'aller dans la géhenne. Mais pour autant, est-ce qu'il nous a dit littéralement de nous arracher les yeux? Après de couper notre main, verset 30, si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la. Il n'y aurait plus grand monde qui pourrait taper à l'ordinateur après ça. Coupe-la, jette-la loin de toi. Jette-la loin de toi. Il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse que si tout ton corps était jeté dans la géhenne. Et il dit aussi, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce, mais moi je vous dis, encore ce mais moi je vous dis, que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause d'adultère, la fait devenir adultère, et quiconque se mariera avec la femme répudiée commettra adultère. Voilà, c'est pour ça que je me permets, je ne vais pas aller plus loin, mais on est dans les mais je vous dis quand même, où Jésus va plus loin que la loi. Jésus montre même ce qu'il y a dans les cœurs, ce qui est les motivations. Je vous le dis, je ne vais pas plus loin. Mais c'est intéressant de nous rappeler que ce que les chrétiens parfois ont fait comme un texte de jurisprudence qui établit que s'il y a eu infidélité, on divorce, point à la ligne, et après ci ou ça, mais Jésus veut montrer parfois plus loin. Et que peut-être que cette question-là de répudier adultère, c'est pour nous montrer que ça amène plus loin que ce qu'il veut, on est d'accord. Et c'est peut-être un mais je vous dis. Je ne vais pas plus loin, je nous laisse un peu avec ces difficultés à approfondir. Conclusion
conclusion, je crois que ce que le Seigneur veut toujours, c'est qu'on soit plus près de lui. Que notre vie chrétienne, ça n'est pas « ne fais pas ci, ne fais pas ça ». Est-ce que j'ai droit de ça ou est-ce que j'ai pas droit de ça? Et il y a des églises qui vont vous faire les nouveaux commandements de la Nouvelle Alliance. Et qui vont établir des textes de ce que c'est que la vraie vie chrétienne en pratique, comme une confession de foi de l'Église. Oui, le Seigneur veut notre sanctification, c'est qu'on s'abstienne de certaines choses. Mais qu'est-ce qu'on fait après, quand quelqu'un est tombé? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on pardonne? Le Seigneur veut notre sanctification, veut qu'on aime, veut qu'on pardonne, veut qu'on... Ça, c'est sa volonté. Il y a des choses grossières dont on doit s'abstenir. Et on ne va pas se trouver des raisons, des excuses. Oui, mais je suis tombé... Oui, d'accord, mais mon mari ne m'aimait pas assez, il ne m'écoutait pas. Et on se trouve après des raisons. Hein. Moi, j'ai entendu une fois une chanteuse de gospel, enfin de chant chrétien, je ne citerai pas son nom, mais qui a eu commerce avec quelqu'un d'autre, déjà marié, qui a divorcé, qui s'est remarié avec l'autre, et qui a dit « Oui, mais c'est Dieu qui a conduit ça. Et maintenant, je suis tellement mieux, et lui, il est tellement bien, et je continue à chanter pour le Seigneur. » Faisons attention, il y a des limites. Le Seigneur nous a donné un cadre clair. Il y a des choses qui sont carrées. Après, quand le péché est là, quand il est arrivé des choses, comment on fait? Plutôt que des listes de jurisprudence, on fait ci, on fait pas ça, on fait ci, on pas comme ci et pas comme ça, que le Seigneur nous parle et nous montre ce qu'il attend de chacun de nous. Et c'est ça la conclusion. Les disciples, eux, ils disent « Ouais, alors, si on ne peut pas divorcer pour tout ce qu'on veut, en gros c'est ça. S'il n'y a que le cas de l'adultère qui nous permet de nous débarrasser de notre femme, alors autant ne pas se marier. » Comment vous comprenez cette phrase, autant ne pas se marier? Allez-y, n'ayez pas peur. Comment vous la comprenez? Allez, osez. Hein? Alors, librement, qu'est-ce que tu entends par là? Libre... Ah, c'est pas libre, ça, c'est... Enfin, je vois ce que tu veux dire. Avoir la fornication. Oui, ça c'est clair. Ne pas se marier, et puis, bon, les prostituées dans les temples, où on va trouver une petite manigance pour s'en tirer. C'est peut-être ce qui nous vient à l'esprit. Est-ce que c'était ça qui était dans la pensée des disciples? Ouais, alors, on ne va pas s'engager comme ça. Il vaut mieux pas se marier. Ou alors, est-ce que ça veut dire rester célibataire, abstinence? Alors, ne donne pas de réponse. D'abord, ce n'est pas prédestiné, c'est avoir un don. Mais, effectivement, Jésus répond. La question, peut-être, je ne sais pas ce qu'il y avait dans la tête des disciples à ce moment-là. Parce que leur phrase, c'est... attendez, j'y retourne quand même. Matthieu 19. Si telle est la condition de l'homme uni à la femme, il ne convient pas de se marier. Il ne parle pas de... Vous voyez, il dit uni à la femme. Les disciples le disent. Et là, c'est plus les pharisiens. C'est plus les pharisiens qui tendent un piège. C'est ses propres disciples qui se disent « Oula, alors s'il n'y a que l'adultère qui me permet de me libérer, alors la condition, ça serait mieux de vivre un pax, ou union libre, on trouvera plein de mots aujourd'hui, ne nous engageons pas, on va trouver 1000 autres solutions sans le mariage. » Donc on voit bien que le Seigneur distingue quand même avoir une certaine relation et le mariage. Et eux, je ne suis pas sûr de ce qu'ils pensaient vraiment. En tout cas, Jésus tranche la question. Il ne va pas discuter. On n'a pas à discuter sur « ouais, non, c'est possible, selon les cultures, on peut essayer avant. » J'ai entendu ça. Comment on fait pour savoir si c'est la bonne, si on n'a pas essayé avant? Comme une voiture, je veux acheter celle-là, montez, essayez-la, et si elle vous plaît. Ah non, elle ne me plaît pas, tiens, je vais prendre une autre. On n'essaye pas.
Ce n'est pas le plan de Dieu. Donc Jésus ne va même pas discuter cette question-là. Ce n'est pas ça pour lui la question. La question, il y revient, il dit, tous ne sont pas capables de cela, mais cela seulement à qui cela a été donné. Et ensuite, il parle d'eunuque. Donc il parle bien de non-possibilité d'union. L'eunuque, si on revient au contexte, c'est soit quelqu'un qui physiquement, chirurgicalement a été rendu inapte à la fertilité, d'une manière ou d'une autre, c'est fait par les hommes, ou là, ça semble, Jésus dit, il y en a qui le sont nés du ventre de leur mère. Peut-être une anormalité génétique, peut-être, ou autre chose. Je vais y revenir quand même à cette question-là, parce que là, ça ouvre quelque chose. Mais tous n'en sont pas capables. Oh, mais si tous sont capables d'avoir commerce sans mariage, ne vous inquiétez pas, là, il n'y a personne qui va dire « oh, je ne suis pas capable ». Tous en sont capables. Donc Jésus place ça sur l'idée de l'abstinence, de ne pas avoir commerce. C'est tout. Donc la question, elle est là. Tous n'en sont pas capables. Comme on sait que tous ne sont pas capables de vivre la solitude, de ne pas traverser l'existence sans un conjoint, sans une aide, sans quelqu'un à aimer, sans quelqu'un qui nous aime, sans quelqu'un qui va être avec nous, peut-être jusqu'à notre dernier souffle, qui va peut-être souffrir avec nous les dernières années, mais qui sera là. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. On va dire, oui, mais ça, il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais les femmes, c'est bien. Là, on est dans l'humanité. Il n'est pas bon pour la femme non plus d'être seule. Il n'est pas bon. C'est ce que Dieu lui-même a dit, c'est pas moi. Il n'est pas bon. Autant Dieu avait dit jusque-là, c'est bon, ou c'est très bon, mais non, ça n'est pas bon que l'homme soit seul. Ok. Et il ne parle pas là d'union sexuelle, parce que la question, c'était pas ça. Donc tous ne sont pas capables de vivre la solitude, et peut-être aussi, et pas peut-être, certainement, vous connaissez les textes dans 1 Corinthiens 7, qui disent « il vaut mieux se marier que de brûler ». Et il parle de continence et d'incontinence. Je ne vous lis pas les versets, parce que là, ça va faire trop long. Mais clairement, le Seigneur dit, non, pour certains, c'est impossible. Certains n'en sont pas capables. La solitude, émotionnellement, psychologiquement, physiquement, matériellement, tout ce que vous voulez, et l'abstinence physique, le Seigneur dit, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir rester eunuque, célibataire, sans conjoint. C'est Dieu qui le dit. D'où l'idée ensuite, ben là il dit, c'est donné à certains. Tous ne sont pas capables, verset 11, mais ceux-là seulement à qui il a été donné. Et là, on dit, oui, ça suggère quelque chose, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, l'apôtre Paul confirme 1 Corinthiens 7, 7. 1 Corinthiens 7, 7. On a tous reçu des dons différents. On va dire le don de prêcher, le don de Sylvain. Oui, mais il y a aussi ce don-là. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. L'apôtre Paul semble dire qu'il vit comme un célibataire. Mais chacun a reçu de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. C'est un don. C'est-à-dire, en l'occurrence, c'est pas naturel. Le plan de Dieu, c'est qu'on soit... Alors, est-ce qu'on peut vivre sans un autre? Ben oui, on peut. Mais ce n'est pas le plan de Dieu non plus. Dieu veut qu'on soit, à un moment donné, un couple, autant que possible, sauf si on a reçu de Dieu ce don de ne pas l'être. Alors, c'est pour ça que quand Mathilde disait prédestiné, c'est plutôt l'idée d'avoir reçu ce don-là de pouvoir le vivre. Que cette solitude, que cette abstinence ne vous rendent pas fou. Cette abstinence-là, par exemple, ces versets-là sur les eunuques sont utilisés par l'Église catholique pour établir le célibat des prêtres et des nonnes. Avec, historiquement, et encore récemment, et encore dans l'actualité, tous ces dérapages que ça génère. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et d'abord, c'est un dérapage théologique, parce que si vraiment on est responsable d'un troupeau, qu'est-ce que dit le Seigneur? Il y en a qui disent qu'il ne faut pas se marier. Mais il dit non, les anciens doivent être maris d'une seule femme. Ils doivent. On ne confie pas la responsabilité d'un troupeau à quelqu'un qui est célibataire normalement. Il est en danger.
danger. Alors aujourd'hui on en parle beaucoup, hein, mais il est en situation d'autorité sur un groupe. C'est tellement facile quand on est en situation d'autorité de pouvoir profiter de ça. Et combien vous voyez de sectes où les gourous justement profitent de ça pour avoir qui et ce qu'ils veulent sans cesse. Donc c'est malsain, ça n'est pas la volonté de Dieu, et non, à moins que ça soit un don, et là c'est pas à une église de décréter qu'il faut que ça soit comme ça pour le servir, puisque Dieu montre dans les Écritures qu'il faut le servir en étant marié, pour en tout cas un serviteur de Dieu. Voilà. Alors la conclusion, il y a des eunuques dès le ventre de leur mère, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a peut-être effectivement des gens qui sont incapables physiquement de vivre une intimité, peut-être, ça existe, hein, ces choses-là existent. Ok, c'est peut-être aussi l'idée d'être destiné, le psaume 139 qui dit « Dès le ventre de la mère, tous mes jours m'étaient destinés, Dieu savait tous les jours ». Oui, peut-être qu'on est destiné, Dieu sait qui doit et va rester célibataire, et il ne va pas être condamnable pour ça. Dieu sait tout ça, mais quoi qu'il en soit, ça peut exister. Détail, et c'est la conclusion, intéressant. Les eunuques, on en a plusieurs dans la Bible, non? Il y a un eunuque qui s'est converti, l'eunuque éthiopien. Qu'est-ce que c'est un eunuque, historiquement? Alors, soit c'est un châtiment, quand un peuple envahit un pays, on empêche les autres après d'avoir... Voilà. Donc c'est un châtiment. Ou, à l'inverse, les positions élevées auprès de certains rois ne sont tenues que par des eunuques. Alors on va dire, oui, les eunuques, c'est ceux qui tiennent le harem. Ça existe, parce que là, on veut être tranquille pour que les femmes n'aient pas de commerce avec leurs gardiens. Mais l'eunuque éthiopien, il était trésorier de la reine d'Éthiopie. Et ça, c'est souvent ce qu'on retrouve, et là on a des textes historiques qui le montrent, que les eunuques acceptent de devenir eunuques, mais qu'en contrepartie, ils ont une position dans le royaume très élevée, mais pas simplement une position, mais une responsabilité. Pourquoi il faut qu'un Premier ministre soit eunuque pour le roi? Quel est l'intérêt? Il n'est pas un danger parce qu'il est homme, capable d'avoir une femme. Pourquoi? Quel est l'avantage? 1 Corinthiens 7, 32, c'est ce que reprend comme idée l'apôtre Paul. Wow, là j'ai fait 1 heure. 1 Corinthiens 7, 32. Je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'occupe des choses du Seigneur pour plaire au Seigneur. Voilà. C'est juste une question d'être focus, d'être seulement consacré à la charge qu'ils ont reçue. Il n'aura pas de source d'inquiétude. Il n'y aura pas d'autre chose. Il ne va pas dire au roi, non mais ce soir je ne peux pas terminer ton dossier, roi, j'ai ma femme qui m'attend, ou j'ai mes enfants qui ont des problèmes à l'école, il faut que j'aille voir le directeur, ou non, je ne peux pas partir, tu veux m'envoyer là-bas, mais non, il faut que je reste à la maison quand même. Enfin, il n'y a pas de discussion. L'eunuque, il est tout seul, il n'y a rien d'autre qui le préoccupe. Roi, tu me demandes ça, j'y vais. Tu veux que je fasse ça, je le fais. Je dois passer la nuit dessus, pas de souci. Sans inquiétude, il peut s'occuper des choses du Seigneur. Et voilà pourquoi Jésus, quand il veut élever le débat, finalement, il dit qu'il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques pour le royaume de Dieu. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Mais quand on rentre dans la nouvelle alliance, Dieu peut nous rendre capables de quelque chose. Peut-être que Dieu nous le demande, peut-être que Dieu nous a donné le don, on ne peut pas le savoir si on n'a pas essayé un don. Je ne vous encourage pas à envisager le célibat. Si vous pouvez vous marier, c'est la volonté de Dieu, il n'y a aucun souci avec ça. Mais pour le royaume de Dieu, si le Seigneur vous montrait et vous donnait effectivement cette capacité, je connais des personnes comme ça. Je ne sais pas si elles vont rester célibataires jusqu'au bout, mais il n'empêche que leur première
belles années de vie, jusqu'à 30, 40 ans, c'est célibataire et elles servent le Seigneur, ces personnes. Donc si le Seigneur vous le demande, vous le montre, là on vient de lire, on peut se rendre soi-même eunuque, on peut l'accepter. Si, il faut que ça soit accepté, ça ne peut pas être forcé, d'accord? Et il faut aussi que ça soit un don. Terminons par la prière. Seigneur, être célibataire, eunuque dans ton royaume, ça n'est pas un privilège, ça n'est pas, je ne sais pas comment dire, ça n'est pas ni facile, ni agréable, mais on accepte, on supporte peut-être quelque chose, on se prive de quelque chose aussi, mais pour quelque chose de plus élevé. Et Seigneur, si tu appelles un jour quelqu'un, tu donnes ce don-là pour qu'on s'occupe de ton royaume, tu en donnes la capacité. On ne brûle pas, on n'est pas complètement perturbé et tordu, on vit l'abondance de ton service. Et tu peux nous confier des choses dont on va s'occuper diligemment. Seigneur, merci, parce que tu ne l'as pas demandé aux anciens, tu ne l'as pas demandé aux pasteurs, tu ne l'as pas demandé à ceux qui s'occupent des églises locales, mais tu peux le demander dans certaines circonstances à certains, pour d'autres ministères. Alors Seigneur, que tu montres à chacun ce que tu attends de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ensemble. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu plein d'amour, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Ne tarde pas, viens à lui tel que tu es. Je sais si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes chagrins, ta peur du lendemain. Il veut que tout concourt à notre bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut tu n'es pas oublié? Je sais si bien ce qui te semble lourd, qui